Je voudrais nous souhaiter à tous une fois de plus la bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous qui êtes connectés, je voudrais bénir le Seigneur pour chacun de vous. Écoutez, la distance n'est pas une barrière. Nous le savons tous, notre Dieu est omniprésent. Nous avons commencé une série d'études sur la fin des temps et nous bénissons le Seigneur pour la révélation, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir comprendre, interpréter les signes de la fin des temps et surtout de pouvoir nous préparer à le rencontrer. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les vies qui sont changées au travers de ce programme. Et je crois que le Seigneur a des choses grandioses. Vous savez, la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je sais que le Seigneur a un objectif, un but bien précis, quelque chose de glorieux, quelque chose de formidable, de merveilleux à accomplir dans chaque vie au travers de ce programme. Alors, bien-aimés, nous nous soumettons ce soir au leadership du Saint-Esprit. Nous reconnaissons en fait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. N'est-il pas dit, la chair est faible, l'esprit est disposé, mais n'est-il pas écrit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses? Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est pourquoi, une fois de plus, Seigneur, ce soir, nous te demandons que tu puisses ouvrir notre entendement, tu puisses nous parler de manière à ce que nous puissions te comprendre. Parle-nous, Seigneur, comme un père parle à ses enfants. Nous avons besoin de la grâce, de l'onction du Saint-Esprit afin de pouvoir percer, afin de pouvoir comprendre les mystères de ta part. Seigneur, n'as-tu pas dit, l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses? Laisse que ton onction, Seigneur, ce soir, puisse nous enseigner. Laisse que ton esprit ce soir puisse nous enseigner. Ainsi, Seigneur, tout esprit ce soir qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit. Nous disons non à tout esprit de distraction. Nous disons non à tout esprit qui n'honore et qui ne confesse pas Jésus. Oh Seigneur, viens, règne en maître absolu, que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, bien-aimés, ce soir, nous parlons de la fête des trompettes. La fête des trompettes. Nous allons commencer par Galates chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Nous prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, bien-aimés, ces deux versets accentuent cette importante vérité. Je dis bien, ces deux versets accentuent cette importante vérité selon laquelle le calendrier divin de Dieu contient des dates spécifiques. Je dis bien, ces deux versets accentuent cette importante vérité selon laquelle le calendrier divin, je dis bien le calendrier divin de Dieu contient des dates spécifiques. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu au ciel, dans son calendrier, dans son agenda, il a prévu des dates pour chaque événement.
Alors, bien-aimés, je le disais tantôt que les deux versets que nous venons de lire, c'est-à-dire Galates chapitre 4, verset 4 et Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1, accentuent cette importante vérité. Le calendrier divin de Dieu contient des dates spécifiques. Des dates spécifiques. Alors, nous disions tantôt que certaines paroles prophétiques attendent leur accomplissement depuis des milliers d'années. Il y a des choses que Dieu a dites, ça fait des milliers d'années, qui n'ont pas encore été accomplies. Est-ce que vous comprenez? Parce que le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Et ceci ne peut pas se produire jusqu'à ce que le temps approprié soit atteint sur l'horaire, sur l'agenda de Dieu. Donc, si le temps approprié n'arrive pas à l'agenda de Dieu, ces choses ne s'accompliront jamais. Alors, bien-aimés, il y a, lorsqu'on parle des fêtes de l'Éternel, vous savez, il existe plusieurs fêtes de l'Éternel. Et il y a les fêtes qui ont déjà eu leur accomplissement prophétique. Lorsqu'on parle, par exemple, la fête de la Pâque, lorsqu'on parle de la fête de la Pentecôte, ce sont des fêtes prophétiques qui se sont déjà réalisées. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'accomplissement a déjà eu lieu. Les fêtes qui restent ne sont arrivées, je dis bien les fêtes qui restent ne sont pas arrivées dans l'Église primitive et elles doivent atteindre l'accomplissement du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certaines fêtes telles que la fête de la trompette, donc l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous comprenez? La fête des trompettes, tout comme la fête de la Pâque, qui était une image prophétique des choses à venir, n'a pas encore eu son accomplissement. Mais la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui est probablement, je dis bien est probablement, ce moment approprié. Est probablement le moment propice pour l'accomplissement de la fête, n'est-ce pas, des trompettes. Alors, je voudrais qu'on examine ensemble la fête des trompettes. Amen. Évaluons la fête des trompettes. Alors, si la fête de la Pentecôte s'est accomplie, si les autres fêtes sont accomplies, selon l'agenda de Dieu, ça veut dire que dans l'agenda de Dieu, il y a un temps qui a été fixé pour l'accomplissement de la fête des trompettes. Et tant que ce temps ne paraît pas dans l'agenda de Dieu, la fête ne pourra pas s'accomplir. Alors, nous lisons, bien-aimés, dans Lévitique au chapitre 23, le verset 25. Lévitique, chapitre 23, le verset 25. Alors, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque nous examinons, si vous lisez même tout le chapitre intégral 23, vous allez comprendre d'ailleurs beaucoup de choses. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Est-ce que vous comprenez? Il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Soulignez un jour de repos. Publié au son des trompettes. Donc, ce jour de repos sera publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices comme par le feu. Alors, rapidement, on va voir l'aspect passé et prophétique, d'accord, de cette fête. Alors, je ne vais pas directement commencer à entrer dans l'implication, c'est quoi la fête de la trompette, mais je vais demander de souligner certains éléments dont je vais
m'attarder là-dessus un peu plus tard. Donc, je vous ai dit justement de souligner le 7e mois plus au son des trompettes, hein, le jour du repos. Alors, la fête des trompettes indiquait le commencement de la 3e saison importante de festival observé en Israël. Je dis bien, la fête des trompettes indiquait le commencement de la 3e saison importante de festival observé en Israël. Elle était célébrée au moment de la 3e et de la dernière saison de la moisson. C'est à ce moment exactement qu'elle était célébrée. Et lorsqu'on parle de la fête des récoltes, il y avait une période, il y avait en fait une petite récolte lors des prémices et une plus grande moisson printanière lors de la fête de la Pentecôte. Mais la plus grande moisson était observée pour la fin de l'été. Cette moisson était en fait la fête des récoltes. Alors, nous lisons dans Exode chapitre 34, le verset 24. Exode 34, verset 24. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Nous voyons que ceci s'est passé en fin d'année. Alors, ceci est très important pour ceux parmi nous qui font l'œuvre du Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui servons le Seigneur, nous savons que la fête des récoltes, la fête de la moisson est très importante. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit en fait, dans Matthieu chapitre 13, le verset 39. Matthieu chapitre 13, verset 39. La moisson, c'est la fin du monde. Jésus nous a fait comprendre en fait que la moisson, c'est la fin du monde. Et il a indiqué en fait que les anges, c'est que la moisson, c'est la fin du monde et que les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Alors que nous pouvons attendre à observer un plus grand nombre de personnes répondre à l'évangile lors de la fête des trompettes. C'est la raison pour laquelle, lors de la fête des trompettes, on aura un plus grand nombre de personnes. On va voir des gens qui vont croire, qui vont de plus en plus croire. On va voir des foules de personnes qui croient. Peut-être ce n'est pas trop visible au Canada, mais allez sur d'autres cieux. Vous allez vous rendre compte que les gens répondent de plus en plus présents en l'évangile. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers de personnes lors peut-être des croisades, des événements d'évangélisation, peut-être en une campagne d'évangélisation, une prédication, vous allez voir des milliers de personnes venir à Jésus. Donc, on se rend compte donc quoi? qu'un plus grand nombre de personnes répondent à l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Et ceci est l'un des indices de la fête des trompettes. Alors, lorsqu'on parle de la fête des trompettes, il est important de noter ce mois de mai à octobre. De mai à octobre. La Pentecôte, c'est à peu près quand? Généralement, c'est mai. Hein? Souvent, ça tombe en juin. Ça dépend, exactement. Donc, il y a une très grande période de temps, si vous constatez, entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes. D'accord? Il y a, je dis bien, une grande période de temps. Ceci est très important par rapport à la prophétie. Hein? Peut-être il y a un mystère caché, il y a une révélation. Hein? Parce qu'il y a une séparation, il y a quand même une longue durée entre les deux fêtes. Peut-être ceci explique pourquoi, si la fête de la Pentecôte a déjà eu son accomplissement, pourquoi la fête des trompettes n'a pas encore eu son accomplissement, parce que selon la célébration même, il y avait un grand écart. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y avait un grand écart en termes de mois entre les deux fêtes. C'est-à-dire, on parle de mai à
à octobre. Amen. Donc, comme je disais, ceci est très important par rapport à la prophétie. Il n'y a aucune mention, je dis bien, il n'y a aucune mention dans le Nouveau Testament concernant l'accomplissement de la fête des trompettes. Si vous lisez le Nouveau Testament, aucune mention de l'accomplissement de la fête des trompettes. La fête des trompettes n'a pas encore eu son accomplissement. Cependant, si Dieu a accompli, je dis bien, si Dieu a accompli la fête de la Pâque, s'il a accompli la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, je crois fermement qu'il accomplira aussi les autres fêtes, notamment la fête de la trompette. Mais la question qui demeure, la question qui nous préoccupe, c'est quand? Quand accomplira-t-il la fête de la trompette? Est-ce que, on se pose la question, la longue séparation entre la Pentecôte et les trompettes suggère ceci? Est-ce que ça suggère? On se pose là la question. Alors, tout comme la Pentecôte était observée lors de la moisson du printemps et la fête des trompettes, plusieurs mois après, lors de la récolte finale, Dieu commença quelque chose à la Pentecôte. Je suis convaincu. Il a commencé quelque chose qu'il complétera dans les derniers jours lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Dieu a commencé une œuvre lors de la Pentecôte. Je suis convaincu qu'il la accomplira. Dans Actes, en fait, chapitre 2, verset 16, Pierre dit ceci au sujet de la Pentecôte. Pierre dit ceci au sujet de la Pentecôte. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il rappelle en fait que cette fête, l'accomplissement de cette Pentecôte avait été annoncé. Ces choses avaient été prédites. Ces choses avaient été prophétisées il y a de cela longtemps et que nous vivons son accomplissement. Donc, bien aimé, l'expérience de l'Église primitive était le début d'une chose dont la conclusion aura lieu pendant notre propre époque. Si quelqu'un a compris, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, parlons les trompettes à sa venue. Vous savez, lorsque Jésus reviendra, il y aura des trompettes. Amen. Il y aura des trompettes. Quelque chose accompagne la seconde venue de Jésus. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, verset 30 au verset 31. Matthieu 24, verset 30 au verset 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jusqu'à l'autre. Bien-aimés, nous pouvons également voir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 au verset 52. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 au verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Bien-aimés, nous pourrons aller plus loin dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Bien-aimés, tout ceci suggère tout simplement que la fête des trompettes est associée aux événements des derniers jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ceci suggère tout simplement que la fête des trompettes est associée aux événements des derniers jours. L'époque présente peut-être de l'Église. Amen. L'époque présente de l'Église. Lorsqu'on parle en fait de la septième trompette, la Bible dit dans Lévitique, chapitre 23, verset 24, la Bible dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, écoutez bien, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Vous aurez quoi? Un jour de repos. Publié au son des trompettes et une sainte convocation. Alors, lorsqu'on parle de la fête de la trompette, le premier élément qui dégage de la fête des trompettes, c'est quoi? C'est un temps de repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un temps de quoi? C'est un temps de repos. Alors, le caractère de la fête des trompettes représente un temps, je dis bien, représente un temps de repos. Jésus nous enseigne que depuis, ça c'est ce que Jésus nous enseigne quand nous lisons les paroles de Jésus, quand nous voyons ce qu'il est venu faire. Donc Jésus nous enseigne que depuis la chute d'Adam et Ève dans le péché, Dieu n'a pas pu se reposer. Depuis que Adam a chuté, est-ce que Dieu s'est un jour reposé? Non, Dieu ne s'est jamais reposé. Dieu ne s'est pas reposé. Depuis que Adam a chuté, non, il ne s'est pas reposé. Il travaille jour et nuit pour le salut, pour la rédemption de l'homme. Il se préoccupe jour et nuit pour la libération de l'homme. Dieu ne s'est pas reposé. Il travaille pour sauver et délivrer l'homme. Bien-aimé, Moïse chercha à conduire les peuples d'Israël hors d'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise, le pays du repos, n'est-ce pas? Quand il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pour eux, c'était pour la terre promise, c'était pour le pays du repos. Mais cependant, lorsque nous lisons le livre des Hébreux au chapitre 4, le verset 8 au verset, le verset 8 au verset 11. Je dis bien Hébreux 4, verset 8 au verset 11. Mais déjà, le verset 8 et le verset 9, si je peux me récapituler, déclarent que le repos n'est jamais arrivé à l'époque de Moïse. Amen. Le repos n'est jamais arrivé à l'époque de Moïse ou même de Josué. Même à l'époque de Josué, le peuple n'a jamais eu de repos. De fait, puisque Israël n'a pas réussi à obtenir ou à s'emparer de cette promesse, elle est disponible pour nous aujourd'hui. Puisque Israël n'a pas saisi, n'a pas pu, mais justement, est-ce que c'est parce que le peuple Israël a rejeté même le Seigneur qu'il s'est tourné vers nous? Amen. Mais c'était dans le plan de Dieu qu'il s'est tourné vers les païens parce qu'il a fallu que ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que cela arrive. Il y a donc un repos de sabbat. C'est ce que la Bible dit dans le passage que je vous ai donné. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat. Il y a un repos de quoi? Il y a un repos de quoi? Écoutez très bien. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. La Bible dit qu'il y a un repos de sabbat qui est réservé à qui? Au peuple de Dieu. C'est quoi la recommandation de la fête des trompettes? C'est un jour de quoi? C'est un jour de repos. C'est ça la caractéristique de la fête des trompettes. C'est un jour de repos. Et dans Hébreu, la Bible dit que il y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu. Mais la Bible ici, il parle ainsi de la fête des trompettes. Écoutez, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Est-ce que vous comprenez? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimés, cette déclaration du Nouveau Testament annonce tout simplement que ce sabbat de repos, ce repos représenté par la fête des trompettes, n'a pas encore été accompli. Amen. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que cela n'a pas encore été accompli. Alors, en d'autres termes, il n'a pas encore été accompli à l'époque du Nouveau Testament. À l'époque du Nouveau Testament, la fête des trompettes ne s'est pas accomplie. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu son accomplissement à l'ère du Nouveau Testament. L'ère de l'Église compte presque 2000 années. Quand vous regardez l'ère de l'Église a commencé quand? Le jour de la Pentecôte. Lorsqu'on parle de l'ère de l'Église aujourd'hui, ça compte presque 2000 années. Et je crois que nous sommes sur le point d'entrer dans le son des trompettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes sur le point d'entrer où? Dans le son des trompettes. Alors, l'œuvre de Dieu doit progresser à notre époque grâce à la puissance de Dieu et non seulement à cause des efforts et des travaux humains. L'œuvre avance par la puissance de Dieu, non à cause des efforts humains, non à cause des capacités humaines. Un jour, je me rappelle une vieille maman dans la foi, âgée dans la foi, elle m'a dit ceci: quand nous nous efforçons de travailler, et j'ai trouvé ça très intéressant, et d'ailleurs même vrai, elle dit, quand nous nous efforçons de travailler et d'accomplir des choses par nos propres efforts, elle dit, Dieu se repose. Quand tu essaies de faire par tes propres efforts, par toi-même, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Mais quand nous nous reposons et prions, quand nous nous reposons, c'est-à-dire on prie, on met tout sur le Seigneur, on compte sur lui, on met notre confiance en lui, on sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Quand nous comptons sur son esprit pour accomplir de puissantes œuvres à travers nous, mais en ce moment-là, Dieu travaille et nous nous reposons. Amen. Et je crois comme elle, et je crois que ceci est vrai. Alors, bien-aimés, le corps de Christ est complété. Je vous explique. L'histoire trouvée dans Apocalypse 10, le verset 7. L'histoire trouvée dans Apocalypse, chapitre 10, le verset 7, nous dit ce qui arrivera quand la 7e et dernière trompette sera sur le point de retentir. La Bible dit en fait que, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit quoi? Que lorsque le 7e ange, la 7e trompette va sonner, le mystère de Dieu va faire comment? Va s'accomplir. C'est quoi le mystère de Dieu? C'est quoi le mystère de Dieu? La Bible dit qu'au son, la 7e trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Donc, je disais donc que
Éphésiens, l'histoire dont trouvée en fait dans Apocalypse nous dit ce qui va arriver dans la 7e et dernière trompette. Hein? C'est ce qu'il va arriver. Le message de Dieu associé avec cette trompette est le suivant. Je dis bien, le message de Dieu associé avec cette trompette est le suivant. Le mystère de Dieu va maintenant être achevé. Amen. Au son de la dernière trompette, qu'est-ce qui va se passer? Le mystère de Dieu sera achevé. Et on va comprendre c'est quoi le mystère de Dieu qui sera achevé et qui n'est pas encore achevé. Amen. Éphésiens 3 enseigne que l'Église est le mystère de Dieu. Si nous prenons nos Bibles dans Éphésiens 3, le verset 2 au verset 12, si nous lisons complètement ces versets, nous allons donc comprendre que quoi? Nous allons comprendre en fait que l'Église est le mystère de qui? Hein? L'Église est le mystère de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, l'Église est le mystère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit au son de la dernière trompette, le mystère de Dieu sera complété, sera achevé. Et Éphésiens nous fait comprendre que quoi? L'Église, c'est quoi? C'est le mystère de Dieu. Donc, le mystère, c'est quoi? Ce mystère est que les gentils ou alors les païens hein, sont co-héritiers avec les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Les païens sont co-héritiers avec le Christ, avec les Juifs, ayant été unis en Jésus-Christ. Le mystère est que le Juif et le croyant gentil ou païen sont formés ensemble, ont formé ensemble un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est que le païen qui a cru et le juif vont former un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Vont former un seul corps. Vous savez, Dieu, pour sauver l'humanité, le monde, il a décidé de choisir un homme, Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham. Il s'est choisi un peuple. Est-ce que vous comprenez? Et au travers de ce peuple, il a béni tous les autres peuples. Est-ce que vous comprenez? Il est d'abord venu pour qui? Pour les enfants d'Israël, mais pas seulement pour eux. Mais au travers d'eux, il devait toucher tout le reste de l'humanité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est que les Juifs et les non-Juifs qui nous sommes ensemble vont former un seul corps qui est celui du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le corps de Christ, ce que je vais dire, c'est quoi? Le corps de Christ est en formation depuis le début de l'Église, au jour de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que quelqu'un dise, le corps de Christ est en formation depuis le début, le jour de la Pentecôte. Mais bien sûr, le corps de Christ est en formation. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore venu? Vous savez la raison? Mais bien sûr, la Bible dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Alors, au ciel, ceux qui étaient sauvés posaient la question au Seigneur, mais pourquoi tu ne descends pas? Mais Seigneur, mais il faut vite faire les choses. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que mais non, le nombre de ceux-là qui sont sauvés ne sont pas encore atteints. Comme pour dire en fait que son corps n'a pas encore été complètement formé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, le corps de Christ n'a pas encore été complètement formé. Ça veut dire qu'il y a encore les gens à l'extérieur qui vont croire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir de plus en plus, les gens vont s'intéresser à l'évangile. Comme je dis, peut-être pas au Québec, aller sur d'autres cieux. Quand je me tiens peut-être ailleurs, peut-être hors du Québec, du Canada,
quand j'annonce l'évangile, ce n'est pas le... Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui accourent. Des gens qui accourent. Donc, le corps de Christ est en formation depuis le début de l'Église. Au jour de la Pentecôte, il n'est pas encore complet. Est-ce que quelqu'un peut dire, le corps n'est pas encore complet? Bien sûr, il n'est pas encore complet, parce que s'il était complet, il serait revenu. Le corps n'est pas encore complet. Quand une naissance humaine normale a lieu, je dis bien, écoutez bien, quand une naissance humaine normale a lieu, qu'est-ce qui se passe? La tête sort en premier. Ça, je parle d'une naissance normale. Je ne dis pas les enfants qui viennent par les pieds. Ce sont les enfants qui causent du tort à leur maman. On est obligé de t'opérer pour en retirer l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, une naissance normale commence d'abord par la tête. Quand un enfant, une naissance normale, un enfant vient au monde normalement, ça commence par quoi? C'est par la tête. C'est par la tête. La tête sort d'abord en premier. Ce ne sont pas les pieds qui sont en premier. Ce n'est pas la main qui sont en premier. Mais c'est la tête qui sort en premier. Il en est de même, bien-aimé, avec le corps de Christ. Jésus est la tête de l'Église. Il est venu en premier. Et le reste va suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est la tête de l'Église. Il est venu en premier. Et le corps suit. Le corps n'est pas encore complètement sorti. Le corps est encore en formation. Le corps est encore en train de sortir. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation, ce mystère? Bien-aimé, il est de même avec le corps de Christ. Jésus est la tête. Il est venu en premier. Et le procédé de la naissance du corps de Christ est en train d'être complété. Il est en train d'être complété. D'ailleurs, Paul écrit ce procédé avec les paroles suivantes. Il écrit ce procédé avec les paroles suivantes. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 23. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. C'est-à-dire, chacun à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ comme prémisse. Christ comme quoi? Comme prémisse, c'est-à-dire au début de l'âge de l'Église. Jésus d'abord la tête au début. D'accord? Puis, quand on dit puis, entre guillemets, pendant les derniers jours, à la fin de l'âge de l'Église, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. C'est comme ça que la Bible décrit. Alors, bien aimé, la complétion, je dis bien, la complétion du corps de Christ est le mystère qui sera accompli avec la 7e ou la dernière trompette. Amen. Oui. Ce corps possédera, je dis bien, ce corps, lors de la dernière trompette, ce corps possédera une grande puissance et beaucoup d'autorité. Donc, ça sera une église remplie d'autorité. Une église tellement forte, puissante. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça sera une telle église. Alors, bien aimé, ceci est illustré par l'homme enfant. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, la Bible parle de l'homme enfant. Ce caractère représente en fait le corps avec Christ comme sa tête qui régnera sur toutes les nations. Amen. Donc, c'est Christ qui régnera sur toutes les nations. Pour mieux comprendre ceci, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la vision et de la prophétie de Daniel. La vision, dans les 15 minutes qui nous restent, la vision et la prophétie de Daniel.
Dans Daniel, chapitre 7, le verset 18. Daniel 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Est-ce que vous comprenez? Les saints du Très-Haut recevront le royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu vont recevoir le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, les saints, les enfants de Dieu, vont recevoir le royaume et ils vont posséder le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors, il est clair que Jésus est la tête de ce royaume. Amen. Ça, c'est clair. Il est la tête de ce royaume. Alors, Daniel, chapitre 7, verset 13 au verset 14. Daniel, chapitre 7, verset 13 au verset 14. La Bible dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'agit bien évidemment de Jésus-Christ. Amen. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit apporter de lui et on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Jésus, bien évidemment, c'est le roi du royaume qui viendra. Amen. Alors, Daniel eut une vision d'une immense statue qui avait une tête en or. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez lu Daniel 2? Lisez complètement Daniel au chapitre 2 intégral à la maison. Je ne dois pas complètement lire le chapitre, mais lisez intégralement le chapitre. Alors, il raconte en fait une vision qu'il a eue. Et dans cette vision, en fait, il a vu une statue qui avait une tête d'or, des épaules et une poitrine d'argent, des cuisses d'airain, des jambes de fer et des pieds d'un mélange de fer et d'argile. Et Daniel apprend, toujours dans Daniel 2, que cette statue, en fait, qu'il a eue dans les songes, dont la tête était en or, les épaules, c'est la tête d'abord qui était en or. Ensuite, quoi? Les épaules et la poitrine étaient en argent, les cuisses d'airain, les jambes en fer, etc. Alors, il apprend en fait que ces royaumes représentent les royaumes politiques présents et futurs du monde. Amen. Dans la révélation, il apprend en fait que ces royaumes qu'il a eu en rêve, ces statues qu'il a eu en rêve, et les différentes parties qui venaient au fur et à mesure représentent les royaumes politiques présents, c'est-à-dire de son époque et futurs du monde. C'était en fait un symbole et une prédiction prophétique des puissances et royaumes mondiaux des païens. Est-ce que vous comprenez? C'est une prédiction des différents royaumes qui allaient gouverner le monde, des royaumes gouvernés par des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est un corps alterne qui n'a pas Christ comme tête. Donc, c'est un royaume dont Christ n'était pas là, donc Christ n'est pas la tête. Est-ce que vous comprenez? Mais qui cherche à régner le monde sans l'aide de Dieu, qui cherche à gouverner le monde sans l'aide de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs, on y reviendra. Nous voyons comment les gouvernements s'associent. Si on décrit la statue de Joseph, vous allez comprendre peut-être quelle est la partie de la statue qui gouverne, c'est-à-dire du gouvernement qui règne aujourd'hui. Donc, nous voyons aujourd'hui, les hommes veulent régner sans le Seigneur. On veut former un gouvernement mondial. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ceci, c'est pour mettre Dieu de côté. Et tout ceci, c'est une image de la statue que Daniel a déjà eue. Je reviendrai là de manière détaillée. Est-ce que vous comprenez? On parle même aujourd'hui de religion mondiale.
au nom de maintenir la paix, où le chrétien va s'asseoir peut-être avec un analyste, peut-être avec quelqu'un, ainsi de suite, pour prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, on n'a pas la même profession. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas la même croyance. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus comme moi, si tu ne crois pas que Jésus est ton maître et Seigneur, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quelle base on va se mettre ensemble et prier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on parle aujourd'hui de gouvernement mondial. D'ailleurs, on y reviendra par rapport à tout cela. Mais dans Daniel chapitre 12, donc, c'est-à-dire, les hommes vont former un gouvernement, ils vont chercher à former un gouvernement mondial. Ils vont mettre tout ce qu'ils veulent faire pour gouverner le monde, pour régner dans le monde sans l'intervention de Dieu. Dans Daniel chapitre 12, verset 44, nous lisons que le royaume de Dieu triomphera quand l'âge du règne de l'homme se terminera. Le royaume de Dieu va dominer. La tête d'or de la statue représentait en fait la domination de l'homme à l'époque de Daniel, dans la personne de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Donc, au moment où il a eu la révélation, le royaume dominant, la puissance dominante à l'époque, c'était qui? C'était sous le règne de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaissait pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, toutes ces parties que nous voyons, les épaules, ça représente successivement les royaumes qui vont dominer jusqu'au dernier, qui sont les pieds. Est-ce que vous comprenez? Qui sera le dernier royaume terrestre païen qui va chercher à dominer. Donc, nous voyons comme aussi, c'est comme un corps. Est-ce que vous comprenez qui est en train de naître? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un corps qui est en train de naître. Et en ce moment-là, donc, Nebuchadnezzar était là, la tête. Est-ce que vous comprenez? À son époque, qui représentait, n'est-ce pas, une tête d'or. Donc, bien aimé, les pieds de la statue fabriquée de fer et d'argile représentent la dernière puissance gentille, c'est-à-dire la dernière puissance mondiale qui régnera dans les derniers jours. Est-ce que vous comprenez? Ça représente la dernière qui régnera. Alors, lorsqu'on parle de l'Église dans les derniers jours, la statue représente une progression d'événements qui commençait avec la tête et qui se terminait avec les pieds. Est-ce que vous comprenez? Il en est de même pour la formation du corps de Christ. Ceci a commencé par la tête, Christ, et se terminera avec les pieds. Amen. Ça a commencé avec quoi? La tête. La tête, c'est qui? C'est Christ. Vous savez que c'est une des... et puis ça va se terminer avec quoi? Avec les pieds. Tout comme la statue de Nebuchadnezzar qui représentait les différents royaumes qui allaient régner successivement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, nous avons Jésus qui est la tête, ainsi de suite, l'Église est en train de naître. Et l'Église, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va apparaître? Ce sont on va voir les pieds. Amen. Ce sont les pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Les pieds viennent en dernier. Est-ce que quelqu'un peut dire les pieds viennent en dernier? Est-ce que quelqu'un peut dire les pieds viennent en dernier? Il y a un mystère derrière les pieds. Amen. Il y a une révélation tout autour des pieds. Les pieds viennent en dernier. Alors, nous devons déduire que les pieds, en fait, nous déduisons, je dis bien nous déduisons, d'accord, que les pieds doivent représenter l'Église dans les derniers jours, au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la déduction. Que les pieds doivent représenter l'Église des derniers jours lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, ceci est illustré par la conquête de Canaan par Josué. Je dis bien, ceci est illustré par la conquête de Canaan par Josué. Nous lisons Josué, chapitre 10, le verset 24. Josué, chapitre 10, le verset 24. Lorsqu'il eut amené ses rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël
et dit au chef des gens de guerre qu'il avait marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Mettez quoi? Les pieds sur le cou de ces rois qui avaient été vaincus par le peuple d'Israël. Il dit, amenez-les, faites quoi? Prenez vos pieds et mettez vos pieds sur le cou. Mettez vos pieds sur les coups. Il s'approchait et il mit les pieds sur le cou. Bien-aimés, écoutez donc ceci. En plaçant leurs pieds sur les coups de ces rois, il les plaçait sous leur domination et sous leur puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Marcher. On ne marche pas avec les mains, mais on marche avec les pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est un ordre. Mais nous voyons l'église d'aujourd'hui, l'église de la fin des temps aujourd'hui. Nous avons reçu cette autorité. C'est pour cela que nous déduisons, nous pensons que mais ces pieds représentent l'église des derniers jours. Et je pense que c'est l'église présente. Amen. Dans Romains chapitre 16, le verset 20, Romains chapitre 16, verset 20, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan sera écrasé sous les pieds de qui? De l'église. L'église sous les pieds. Les pieds là, c'est l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette église qui va naître, cette partie de l'église qui va naître lors de la fin. Bien-aimé, Dieu placera toutes choses sous la domination des pieds. Amen. Il placera toutes choses sous la domination des pieds de Christ, c'est-à-dire sous le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il placera, la Bible dit, il placera toutes choses sous la domination des pieds. Mais les pieds là, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois fermement, bien-aimé, qu'aujourd'hui est le jour lors duquel la fête des trompettes commence à être accomplie. Amen. Je crois fermement, introduisant ainsi la conclusion du mystère de Dieu. Amen. Nous devons nous attendre à un grand accroissement au nombre de voix prophétiques pendant l'âge de la trompette. Cette trompette, en fait, est le symbole choisi par Dieu pour représenter une voix prophétique qui annonce un avertissement et qui donne des instructions. Amen. Alors, nous allons continuer prochainement. Je ne vais pas trop m'attarder là. On laisse comme ça pour l'instant. Donc, on va parler du 7e mois. D'accord? Et on va parler dans le 7e mois, on va essayer de parler un peu du calendrier de Dieu. Hein? Tout ceci, ce ne sont que des approches théologiques, etc. Mais ça nous permet au moins de comprendre la fin des temps. Et comme je vous disais, il est important de comprendre ces choses. Mais le plus important, c'est comment se préparer pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comment se préparer pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, on se donne donc rendez-vous mardi prochain à la même heure lorsqu'il sera 19h30. Ah, lundi. Oh, Seigneur. Lundi prochain à 19h30. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et si tu m'écoutes ce soir, si tu n'as pas encore pris l'engagement, la résolution
d'accepter le Seigneur comme ton maître, comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Il est temps pour toi, parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, je viendrai, je souperai avec toi. J'aimerais que tu répètes tout simplement cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'aimes. En ce jour, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie et je te demande de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis. Je t'accepte en ce moment comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme mon roi, comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Tu as dit, tu t'en vas te préparer tu t'en vas au ciel. Tu vas préparer une place pour moi. Et lorsque tu auras terminé, tu reviendras me chercher. Souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ton règne. Prépare-moi une place auprès de toi. Dans ton royaume, ô Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Change ma vie, Seigneur. Transforme-la et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Je te dis merci parce que tu m'aimes. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. C'est arrêté?